Déstockage Games. Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et comme vous le voyez au titre et à cette boîte, aujourd'hui je vous présente une réplique de chez G&G et je vais vous présenter aujourd'hui l'ARP 556 3.0. Cette réplique m'a été prêtée par DG Airsoft, merci à eux. L'ARP 556 fait partie de la gamme Combat Machine de G&G et donc on a en fait une version entre guillemets en 5.56 de l'ARP 9 tout simplement. Bien sûr, je pense que beaucoup parmi vous connaissent l'ARP 9, et bien dites-vous que là on a la même chose typiquement, mais avec des chargeurs 556, d'où l'appellation ARP 556. 3.0 c'est pour tout simplement la nouvelle gamme d'ARP, donc avec plusieurs choses qu'on va voir à l'intérieur. Voici la boîte qui nous présente une photo de la réplique, le nom, le fabricant, avec quelques petites informations ici, Ultra Compact Design, MOSFET Integrated Gearbox, CHFS Conductive Hinge Folding Stock. Oui, c'est la fameuse crosse qui vous permet en fait d'avoir la batterie et que le courant passe par les charnières. Et voici un petit aperçu derrière de la gearbox, avec le nom MIG pour tout simplement MOSFET Integrated Gearbox. On y voit également qu'on a la deuxième génération d'ETU électronique de chez G&G qui nous permet une programmation avec un mode burst et une protection de la batterie lorsqu'elle est faible. On vous pour voir comment ça se comporte à l'intérieur. On va retrouver déjà plusieurs choses. Le fameux catalogue G&G, si jamais vous achetez une réplique de chez G&G, vous avez un catalogue. Le manuel de la réplique qui va être traduit en plusieurs langues. Ici un papier en français qui rappelle entre guillemets les règles de sécurité, donc c'est entre guillemets un papier légal. Et une petite feuille nous présentant encore une fois les règles, mais cette fois-ci introduit par le fournisseur français G&G qui est Colombi Sport. Donc dans la boîte vous trouverez déjà ici ce petit logo cartonné. Ne le jetez pas parce que derrière vous avez un petit code à gratter qui vous permet de participer au tirage au sort G&G qui est mensuel, et des fois vous pouvez gagner des sacrées répliques, comme des MG42 par exemple. Donc si vous achetez une réplique G&G, ne jetez pas ce petit carton. On va avoir également un sachet avec un attache-angle QD, fourni de base, un chargeur mid-cap en polymère de 105 coups, ce sont les chargeurs G&G GOM V2, on les connaît sur d'autres répliques. Et bien sûr, nous allons avoir l'ARP 556 dans la boîte. On y voit qu'on a une boîte avec un plastique thermoformé. Bon, c'est pas le top du top, mais ça fait l'affaire. Et vous avez également une tige de nettoyage déborrage. Voici donc la réplique du jour, l'ARP 556 3.0 de chez G&G Armement. Une réplique type M4 compacte avec une crosse repliable, un garde-main M-Lock et une fabrication en fibre de nylon qui est vraiment d'une très bonne qualité. On va voir ça tout au long de cette vidéo. Pour une fois, il n'y aura pas d'historique de l'arme réelle parce que voilà, à chaque fois avec les ARP, ce sont toujours des répliques qui sont inspirées de modèles réels mais qui ne sont pas vraiment des répliques à proprement dit quoi. On va plus appeler ça un lanceur pour le coup. Je vais vous parler un petit peu de la réplique et on va commencer. Guoyen Armement, G&G est un fabricant taïwanais réputé qui développe toute une gamme de produits Airsoft depuis 1986. La firme a développé une réplique d'Airsoft type CM16 ARP 556 3.0, une réplique type M4 compact avec ETU programmable et moteur ifrit 25K G&G et également chambant de ressort rapide. Une réplique qui sera idéale en CQB comme en environnement extérieur. Vous l'avez compris, c'est typiquement un M4 compact avec quelques petites caractéristiques qu'on connaît bien chez G&G. On va voir ça tout au long de cette vidéo. On va checker le manuel de la réplique pour commencer. Les manuels G&G sont toujours bien fichus parce que d'une, ils sont fournis pour la plupart dans la boîte et ils sont traduits en plusieurs langues, dont le taïwanais, l'anglais, l'espagnol, le français et le japonais. On va avoir un rappel des différentes parties de la réplique. La programmation du MOSFET, on verra ça tout à l'heure, vous allez voir c'est vraiment très simple. Le sélecteur de tir, l'installation de la batterie, l'utilisation du chargeur, le réglage du cran de mire et du guidon, le lever d'armement et le réglage du hop-up. C'est plutôt bien fichu parce que si vous êtes débutant, vous aurez aucun problème à comprendre comment ça fonctionne. Et ce qui est bien avec les manuels G&G, c'est qu'à la fin, vous avez toujours les plans éclatés des pièces et de la réplique, que ce soit du chargeur ou de la crosse ou même de la réplique en elle-même, avec toutes les références de chaque pièce, donc ça c'est vraiment très bien. G&G fait toujours de très bons boulots avec ces manuels parce que ils ont le mérite de traduire dans plusieurs langues, d'avoir un manuel papier dans la boîte et aussi de mettre tout le nécessaire, dont un plan éclaté, donc ça c'est vraiment très bien. Comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? On est sur un AEG. Les AEG ce sont des répliques qui fonctionnent avec une batterie. La batterie va venir actionner ce qu'on appelle la gearbox, c'est un système mécanique avec un système de compression d'air. L'air comprimé sert à propulser la bille, ça reproduit une mode semi et full automatique comme un vrai fusil d'assaut, c'est généralement ce qu'il y a de moins cher pour commencer l'airsoft, c'est aussi le plus simple si on est débutant. Pas forcément avec tous les modèles, on va voir ça tout à l'heure, mais bon, généralement si vous cherchez quelque chose de simple et que vous n'avez pas un gros budget, c'est sur quoi je vais vous orienter. C'est pas aussi réaliste que du GBBR, mais le GBBR a un petit peu plus d'entretien et un petit peu plus contraignant en basse température. AEG veut dire Automatic Electric Gun, tapez donc Airsoft AEG sur Google et vous trouverez plein de modèles. On va regarder un petit peu les marquages de cette réplique parce qu'elle en a, donc ça c'est toujours intéressant. Alors avec G&G on n'a pas de licence à proprement
proprement dit, sauf sur certains modèles, mais là c'est pas le cas. C'est des marquages airsoftiens totalement assumés par G&G de toute façon. Vous allez voir que sur le tout petit modérateur de son d'origine, vous avez quelques petits marquages blancs. Ces petits marquages blancs, G&G Armement, un petit numéro de série, voilà. Sur le garde-main côté gauche, on va retrouver un marquage G&G Armement, le petit marquage M-Lock, bah oui, parce qu'on est sur un garde-main M-Lock. Sur le corps de la réplique, gravé en creux dans le matériau, on va avoir un CM, Combat Machine, un petit marquage PCM avec un numéro de série, le marquage est bien du sélecteur de tir, sécurité semi et full automatique, des petits designs et bien sûr le corps, gravé en creux, hein, bien sûr. Sur la poignée moteur, on va retrouver un G&G avec un petit stippling très sympa, la poignée est vraiment très agréable d'ailleurs au passage. Sous la réplique au niveau du ponté, on va retrouver un marquage de CE à la peinture blanche, bon c'est pas très sympathique à regarder mais au moins c'est caché, c'est pas visible au premier regard. Sous la poignée moteur, on va avoir un marquage G&G Armement gravé en creux. On a typiquement rien sur la crosse. Du côté droit, sur la poignée moteur, on retrouve le même marquage, G&G. Sur le dessus de la réplique, au niveau des organes de visée, on a des petits marquages, à l'arrière et bien sûr à l'avant également, vous voyez. Vous allez avoir un petit gravage derrière l'organe de visée G&G gravé en creux sur le rail. Sur le garde-main côté droit, on va retrouver un petit numéro de série, M-Lock, etc. Le logo M-Lock. Ça, c'est les marquages de la réplique. Et vous en avez également sur le chargeur, avec eh bien des petits designs, si vous jamais voulez le customiser avec du Posca. G&G Armement gravé ici. Du côté droit, on va avoir le GOM V2, 105R, donc 105 rounds, donc 105 tirs, hein, si vous préférez. Et sous le chargeur, au niveau du talon, on va avoir un armement G&G, donc G&G Armement si vous préférez. Hein. Donc voilà pour les marquages de la réplique. Bon, on a un petit peu de tout, des marquages gravés en creux, des marquages à la peinture blanche. Vous l'avez vu, c'est typiquement airsoftien, mais c'est totalement assumé par G&G. Hein. G&G n'est pas non plus un fabricant qui réplique officiellement des vrais modèles, donc voilà, c'est tout à fait normal. Mais en tout cas, ça évite d'avoir une réplique complètement vide, et ça reste quand même très sympathique. Parlons maintenant des contrôles de cette réplique. On va voir que c'est tout à fait simple, hein. On est sur un type M4 compact, hein, tout simplement. La sûreté sur cette réplique se manipule avec le sélecteur de tir qui est ici, du côté gauche uniquement, vous voyez, on n'a pas de sélecteur de tir du côté droit. Donc le levier, lorsqu'il est aligné avec la petite cartouche barrée, eh bien on bloque la queue détente. Alors, on bloque pas entre guillemets la queue détente, mais on empêche le tir, hein, c'est une queue détente électronique. Lorsqu'on passe au milieu, nous avons le tir en coup par coup, donc le semi-automatique, et tout à droite, nous avons le tir en rafale libre, donc le mode full automatique. À l'arrière, on va retrouver une crosse qui n'est pas réglable, c'est une pleine longueur. Par contre, cette crosse est repliable, vous avez du côté droit ce petit bouton, on appuie et on rabat le long de la réplique, ce qui fait que là on gagne une compacité, hein, clairement. Puis on peut très bien servir de la réplique comme ceci si vous avez envie. Hein. Cette crosse ne peut pas se régler en longueur, vous l'aurez deviné. Vous avez également un attache-angle QD à l'arrière gauche et à l'arrière droit en métal. Donc vous pourriez y mettre eh bien l'attache-angle QD qu'on a vu dans la boîte eh bien à ce niveau-là. D'ailleurs en parlant d'attache-angle, vous avez également un emplacement QD ici en un point à l'arrière de la réplique sous la crosse. Donc ça c'est bien, si jamais vous souhaitez attacher une sangle ici, eh bien l'attache-angle QD pourra aller là également. Cette crosse elle est équipée de la technologie CHFS, ce qui veut dire Conductive Hinge Folding Stock. Donc en gros, je vous explique, la batterie va venir se mettre eh bien ici dans la crosse, mais G&G a développé une technologie qui permet en fait à la réplique de tirer même la crosse repliée. Mais vous me direz comment on fait, parce qu'on va forcément sélectionner les câbles. Eh bien non, parce que vous n'avez tout simplement pas de câble qui va de la crosse à la gearbox. C'est tout simplement un système qui va faire passer le courant électrique dans la charnière juste ici et qui va ensuite donner le contact à la gearbox. C'est ça en fait la technologie CHFS, que G&G a développé d'ailleurs. Pour éjecter le chargeur sur cette réplique, vous avez typiquement deux façons de le faire, parce que c'est ambidextre. Vous avez le MagCatch ici du côté gauche, hop, on appuie dessus et le chargeur tombe tout seul. L'insertion et l'éjection se fait très bien, ici du côté gauche, et également du côté droit, classique, hein, comme sur les M4, avec ce MagCatch. Pareil, on appuie et le chargeur tombe tout seul. L'insertion et l'éjection se font vraiment très bien. Le chargeur n'a même pas de jeu dans la réplique, c'est parfait. On fera le test de compatibilité des chargeurs juste après. Le levier d'armement de cette réplique est fonctionnel, il nous permettra d'ouvrir la trappe eh bien, de protection de la culasse. Le levier d'armement sur la M4, c'est cette pièce, il est accessible à gauche et à droite, hein, c'est ambidextre. On tire dessus bien à fond, vous voyez que ça bloque la fausse culasse. Et donc le ball catch est fonctionnel sur cette réplique. Le ball catch, c'est cette pièce ici, qui permet de refermer la culasse après un changement de chargeur sur le vrai modèle. Donc là par exemple, si j'appuie, vous allez voir, ça va fermer la culasse du côté droit. Hop. Donc voilà. Donc nous, sur la réplique, ça permettra d'accéder au réglage hop-up qu'on va voir juste après. Mais en tout cas, voilà, le levier d'armement et le ball catch sont fonctionnels. Et petite chose, on a un petit marquage G&G gravé sur la trappe de protection. Au niveau des organes de visée d'origine, on va avoir des organes de type flip-up à l'arrière et à l'avant. Donc on relève tout simplement comme ceci. Également pareil pour l'avant. L'organe de visée arrière permet de régler en dérive avec la molette incrustée de l'organe de visée qui est juste ici, donc vous pourrez régler de gauche à droite. Et à l'avant, vous avez un guidon qui est lui réglable en hauteur avec la molette qui est fournie en tournant tout simplement
simplement comme ceci. C'est bien, ça permet un réglage sans outils, c'est plutôt pratique et les organes de visée sont plutôt sympathiques. Ils sont en métal au passage. Et si jamais vous souhaitez pas les garder sur la réplique, vous pouvez les retirer, vous avez une vis sur chaque organe de visée. Si vous voulez pas les garder, vous pouvez les enlever, hein, c'est pas un problème. Vous avez bien sûr un grand rail Picatinny sur la surface supérieure pour mettre différents optiques. Rail Picatinny qui est en fibre de nylon, comme le corps de la réplique. Et vous avez également un garde-main M-Lock pour accessoiriser avec des accessoires sur le côté. On a 2 emplacements du côté droit, 3 emplacements en dessous et 2 emplacements du côté gauche. C'est un garde-main en aluminium CNC. Et bien sûr, à l'avant de la réplique, vous avez le petit modérateur de son qui est installé de base. Hop, on peut le dévisser, c'est en métal. Ça nous donne accès à un pas de vis 14 mm CCW classique, qui est juste ici. Alors attention, parce que, comme je le disais il y a pas longtemps avec la vidéo du traceur e-shooter, le pas de vis est interne dans le garde-main, donc il faut que vous trouviez un modérateur de son qui est un diamètre inférieur à 32 mm, j'ai mesuré, histoire que ça rentre bien dans le garde-main. Si votre modérateur de son ou traceur fait un peu plus de 32 mm de large, ça risque d'être compliqué pour l'installer sur la réplique. C'est un peu ça le problème des filettages qui sont dans le garde-main. Voilà donc pour les contrôles standard de la réplique. Vous voyez que ça reste très simple, c'est un type M4, comme on en a vu plein sur cette chaîne. Pour le réglage pop de cette réplique, c'est pas bien compliqué, je vous l'ai un petit peu expliqué tout à l'heure. On tire le levier d'armement à fond comme ceci. Vous voyez que ça a bloqué la culasse en arrière. À ce niveau-là, eh bien on va retrouver la molette de réglage du hop-up qui est accessible sans démontage juste ici. La molette de réglage du hop-up est vraiment pas mal, elle est crantée, elle est marquée et en plus elle est plutôt ferme, ce qui fait qu'elle va pas se dérégler toute seule. Le réglage hop-up est tout à fait simple et accessible, c'est pas un problème. Quand vous aurez réglé le hop-up, vous appuyez sur le ball catch, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et ça refermera la trappe, voilà, tout simplement. Donc ça fait qu'on a un réglage hop-up qui est accessible, même en pleine partie, c'est pas un problème. Pour vous parler un petit peu du hop-up d'origine, alors que vous dire si ce n'est qu'il est vraiment efficace. Généralement les hop-up de chez GG fonctionnent très bien en sortie de boîte, il n'y a même pas besoin de le changer, ça a des performances tout à fait correctes, vous verrez ça tout à l'heure au test de tir. J'ai fait le test de tir à la 0.25 avec cette réplique, je me suis rendu compte qu'on peut utiliser aisément de la bille lourde avec cette réplique. À la 0.25, j'étais au minimum du réglage du hop-up, c'est-à-dire que si je donnais un tout petit peu d'effet hop-up, ça levait la bille, tout simplement. Ce que je vais vous conseiller avec cette réplique, c'est simple, utilisez de la 0.28, voire même de la 0.30, voire de la 0.32, parce que ça lève très bien la bille. En sortie de boîte, le hop-up est très efficace, on a été assez choqués de voir ça avec le stagiaire. Si vous aimez jouer avec de la bille lourde, en sortie de boîte, le hop-up est efficace, et c'est le cas avec cette réplique. Donc rien à dire là-dessus. Dans la réplique, on a un canon interne de 128 mm de long, avec un diamètre de 6.03 mm d'origine. Et vous allez voir que mine de rien, au niveau des performances de tir, ça fait très bien le café. Pour l'emplacement de batterie, alors je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on a la technologie CHFS, donc Conductive Hinge Folding Stock, comme je vous l'ai dit. Pour y accéder, c'est pas compliqué, vous avez sur le dessus de la crosse, ce petit ergot, on le tire vers l'arrière, et ensuite on pourra tirer, le talon vers le bas. Et on retrouve l'emplacement de batterie qui est ici, voilà. Tout simplement, donc c'est toute cette partie-là, c'est un peu profond, mais il n'y a pas grand place, honnêtement. Petit point négatif que je trouve à dire, on est arrivé en 2025 avec des répliques qui sont de plus en plus performantes, et ils nous sortent toujours des répliques avec des Tamiya Mini. Les gars, ça serait bien de passer à la Tedin un jour, je sais pas pourquoi ils s'obstinent à faire du Tamiya à chaque fois. Pour l'emplacement de batterie, autant vous dire que c'est pas énorme, hein. La seule et unique batterie que j'ai qui rentre là-dedans, c'est une 11.1 900 mAh en 15C. On a un petit peu de profondeur, mais on n'a pas une grosse longueur. Même cette batterie-là, vous allez voir, c'est très limite, quoi. Et ensuite, je m'arrange des câbles comme ceci, mais c'est vraiment à la limite, hein. Faut pas une batterie plus longue que ça. Donc si jamais vous achetez cette réplique, je vous mettrai un lien dans la description pour que vous puissiez trouver cette batterie directement, hein. Sachez qu'avec cette réplique, il faudra utiliser de la batterie 11.1 parce que de toute façon, il me semble que ça ne marche pas avec la 7.4. Je crois que le MOSFET ne fonctionne qu'avec de la 11.1 de toute façon. C'est les meilleures batteries pour avoir les meilleures performances de la réplique. Vous avez un moteur ifrit 25K GG là-dedans, autant faire tourner la réplique comme il faut, quoi. On se fait le test de tir à vide maintenant. J'ai pas mis de chargeur dans la réplique, hein, bien sûr, et puis il y a pas de bille dans le bloc hop-up, j'ai vérifié. On va regarder un petit peu la queue détente. Donc cette réplique dispose d'un ETU et d'une queue de détente électronique, ce qui fait que on n'a rien de mécanique là-dedans, c'est une queue détente ultra filante, et vous allez voir que ça permet une très bonne réactivité en sortie de boîte, ça marche vraiment très bien, surtout avec de la 11.1. On se met en semi, et voyons voir ce que ça donne. Ok, le tir est vraiment en fin de course de la détente, hein. On a un trigger reset qui est vraiment très court parce que oui, on est sur un ETU électronique, donc rien de mécanique là-dedans. Donc on pourra enchaîner le semi sans problème, hein. Je pense que vous l'entendez, et vous l'entendrez même pendant le test de tir. On a un sacré bruit de ressort là-dedans. Je vais vous faire écouter, mais je pense que vous allez l'entendre, hein. C'est pas très agréable, pour rien vous cacher, mais bon, écoutez, c'est comme ça, hein. Et la réplique a tendance à résonner pas mal parce qu'on est sur une fabrication full fibre de nylon. Donc voyons voir maintenant ce que ça donne en full. Ouais, on a une très belle petite cadence, hein.
Alors j'ai mesuré au chronie, on est sur quasiment 19 millisecondes, c'est pas mal du tout. Et donc vous voyez, ce petit ETU permet d'avoir une réactivité qui est quand même très sympa en sortie de boîte. Si vous aimez les queues détente mécaniques, eh bien c'est pas cette réplique là qu'il faut viser parce que bah là on a clairement une queue détente filante quoi. Donc voilà ce que ça donne au niveau du test de tir à vide. Je vous l'ai dit au début de la vidéo, vous avez un ETU certes, mais il est un petit peu programmable. L'ETU dans cette réplique permet entre guillemets eh bien, une protection de la batterie quand sa tension devient faible. Ça permet entre guillemets de programmer sur le mode full automatique un burst de 3. Donc première chose à savoir pour la programmation, ça va se faire en tirant avec la réplique. Donc enlever le chargeur et tirer la dernière bille avant de faire la programmation, surtout si vous êtes en zone safe avec des copains. Au niveau de la sécurité, ça sera mieux. On va tirer avec la réplique en semi et on va maintenir la queue détente pendant 10 secondes. Donc là on va attendre jusqu'à entendre un petit bip. Je pense que vous l'entendez là. Voilà. Donc ensuite on relâche la queue détente, et donc à ce niveau-là, eh bien, on aura paramétré un mode burst eh bien, sur la position full sécurité, semi, et ici, burst de 3. Voilà, c'est ça en fait la seule et unique programmation de la réplique, c'est qu'en gros vous avez un mode burst, et bien en maintenant la queue détente. Alors c'est bien un tail burst, hein, on n'a pas besoin de maintenir la queue détente par le cycle. Et donc pour repasser au mode full automatique, eh ben, c'est le même principe, on se met en semi, on tire, on maintient, et on attend 10 secondes, jusqu'à avoir le bip. Voilà, et donc maintenant on trouve la sécurité, le semi et le full. Vous avez typiquement un seul mode de programmation, et bien sûr une protection de la batterie, tout simplement. Alors est-ce qu'on a un changement de ressort rapide sur cette réplique? J'ai regardé sur le site du fabricant, et je me suis renseigné un petit peu partout sur internet. En soi, on n'a pas de système de changement de ressort rapide directement à l'arrière de la réplique. Donc, il y en a bel et bien un dans cette réplique, mais pour changer le ressort rapidement, vous allez devoir sortir la gearbox de la réplique. C'est un peu le problème, c'est qu'il faut la sortir pour pouvoir accéder au guide ressort à l'arrière. Parce que je me suis dit, est-ce que c'est accessible? Eh bien tout simplement par ici. Vous voyez, en dévissant la vis eh bien, qui est juste là. J'ai essayé d'ouvrir pour voir comment c'était fait à l'intérieur, et non, vous n'avez pas directement accès au guide ressort pour changer le ressort. Si jamais vous souhaitez modifier la puissance de cette réplique en sortie de boîte, eh bien il faudra quand même sortir la coque de gearbox entièrement de la réplique pour pouvoir accéder directement à l'arrière. Vous n'avez pas à ouvrir la gearbox en deux pour changer le ressort, c'est déjà une bonne chose, mais il faudra quand même la sortir. Bon, bah après ça se comprend peut-être par le fait qu'on a la crosse CHFS, peut-être que c'est dû à cette contrainte qu'ils sont obligés de faire ça, je sais pas si c'est ça exactement, mais bon, peut-être. Pour vous rassurer, cette réplique, on va le voir tout à l'heure au test chronie, en sortie de boîte je l'ai mesurée, elle tape dans les 340 fps, donc ben autant vous dire que ça suffit largement pour une utilisation chez nous, parce que ben, la plupart des terrains accepteront cette puissance. Voilà en tout cas pour le système de changement de ressort rapide. On va se faire un petit test de compatibilité des chargeurs. Alors, on va se faire les traditionnels 3 chargeurs que je possède. On va commencer déjà ici avec un mid-cap de chez Rossi. Ah ah. Alors déjà il se verrouille pas. Ok, bon, le Rossi ça passe pas. Un EPM PTS. Ah, lui, il passe et il feed, parce que j'ai fait le test chronie avec. On a un léger jeu dedans, mais en tout cas, il passe et il feed. Un Matrix Mag d'Evolution Airsoft. Ah, il passe et il feed. Un peu moins de jeu que le PTS. Je vais réessayer le Rossi pour être sûr. Non, tous les chargeurs ne passeront pas forcément dans cette réplique. Avant d'envisager de racheter d'autres chargeurs, testez ceux que vous avez déjà chez vous, et à la limite, dites-moi dans les commentaires si telle ou telle marque ça passe. Alors en soi, le chargeur d'origine, j'ai pas grand chose à dire dessus. C'est un mid-cap de 105 billes en polymère. Vous avez déjà ce petit truc qui permet de remonter les billes jusqu'en haut pour ne pas perdre une seule bille quand on enlève le chargeur. C'est bien et pas bien. Bien dans le sens où on perd pas de billes, pas bien dans le sens où faut vraiment faire gaffe à bien remettre le teuteux à l'intérieur du chargeur, parce que sinon vous pouvez risquer de le casser si vous avez oublié de le rentrer avant de le mettre dans la réplique. Mis à part ce petit teuteux qu'il faut faire attention lorsqu'on met le chargeur fournit bien les billes à la réplique sans problème de feed, donc là-dessus rien à dire. L'autre bon point quand même que je donnerais au chargeur, c'est que pour une fois ils sont pas très chers. Pour vous donner une idée, le chargeur GOM V2 je l'ai vu au prix de 23,90€, c'était sur un site espagnol. Pour une fois que GG nous propose des chargeurs pas trop chers sur les AEG, parce qu'on a vu par le passé que certains modèles ils abusaient un peu sur le prix des chargeurs. Et de toute façon, comme on l'a vu, si vous ne voulez pas forcément du chargeur d'origine, eh bien vous pouvez tester les chargeurs d'autres marques. Donc voilà pour le petit test des chargeurs. Pour les matériaux et finitions de la réplique. Bon, la plupart de la réplique va être en nylon fibré et on va avoir quelques parties métal. Alors attention, c'est pas du métal non plus de l'acier, ça va être de l'aluminium CNC, et pour les parties plastiques, ça va être de la fibre de nylon, qui est vraiment de très bonne qualité. Si vous avez déjà eu des répliques de chez GG dans les mains, la finition n'a jamais été mauvaise, loin de là, c'est pas un problème. Donc vous voyez, je vais vous faire le test de l'aimant, mais le garde-main est en métal, mais c'est de l'aluminium, la queue détente également, on a vraiment aucune partie acier sur la réplique. Donc pour faire le détail, on va commencer par les parties métal.
On va avoir le garde-main, le petit modérateur de son, le canon externe, les organes de visée, le sélecteur de tir, la queue détente, le ponté, le ball catch, les différents back catch, le levier d'armement, la tige de la crosse juste ici, les attaches angles sur la réplique. Pour le reste, eh bien c'est de la fibre de nylon, donc que ce soit le upper, le lower, la poignée pistolet, le chargeur, le talon de la crosse et l'attache de crosse juste ici. Tout cela est en fibre de nylon, c'est vraiment un plastique de très bonne qualité. Les finitions sont vraiment très sympathiques, vous voyez. On a des marquages gravés en creux, on a un petit peu de marquage à la peinture, des designs sympathiques eh bien sur la réplique, hein, vous voyez, des petites gravures on va dire. La finition sur les répliques GEG, elle est loin d'être mauvaise, au contraire, hein. On a quelques traces de moulage sur certaines parties, et encore, faut regarder de près. Au niveau des plastiques, GEG, c'est un des fabricants qui a vraiment une très bonne finition, parce que même si on a quelques petites traces de moulage, eh ben c'est loin d'être les pires. Au niveau du poids et des sensations, bah c'est pas parce qu'on a du plastique que c'est tout léger, hein. La réplique pèse quand même 2045 grammes avec son chargeur vide. Ça pèse quand même dans les mains, hein. Ça fait pas vieux jouet de la fête foraine. Pour résumer la finition des matériaux, je l'ai déjà dit plusieurs fois et je maintiens ce que je dis jusqu'à maintenant. GEG et leur finition, rien à dire, c'est du très bon boulot. On va maintenant parler des caractéristiques techniques de la réplique. C'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion AEG, disposant des modes de tir sécurité, semi, full automatique et burst de 3 programmable. Elle est annoncée par le fabricant à 1,13 joules, soit à peu près 350 fps, on fera un test chronie pour vérifier de toute façon. Elle fait une longueur cross repliée de 385 mm et 610 mm cross déployée. Elle pèse 2045 grammes, la longueur de son canon interne est de 128 mm et c'est d'un diamètre de 6.03 mm d'origine. Elle dispose d'un pas de vis 14 mm CCW. Elle dispose de rails tactiques intégrés Picatinny et M-Log d'origine. Elle dispose du hop-up réglable. Elle ne dispose pas du blowback. Son moteur est un Ifrit 25K de chez GEG. Au niveau du MOSFET, on a un ETU GEG programmable. On a une Gearbox V2 classique. Elle est fabriquée en nylon fibré et aluminium CNC. Son chargeur est un mid-cap de 105 billes et il est en fibre de nylon. Elle est de couleur noire et c'est fabriqué par GEG Armement. Bon écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la réplique, on va aller au test chronie et au test de tir, et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Valeur la plus haute 357, valeur la plus basse 318, une moyenne de 345 fps on va dire, et une cadence maximum de 18 billes secondes, quasiment 19 en full. C'est pas trop mal comme d'habitude. Un petit R15 de chez GEG. Bon, on imagine que ça va bien tourner, hein. On n'a jamais été trop déçu avec GEG généralement. En général ça marche bien. Allons-y. Fantastique bruit de ressort. Ah, mais par contre là ça pète dur. Ah oui, oui, devant ça pète. Hein, c'est vrai que... C'est vrai que le bruit est dégueulasse. Le ressort est très désagréable. Bon, elle se débrouille bien. Hein. À vos souhaits. Dédicace à Kevin. Ouais. Bon bah 45 ça y va. Hein.
Ça doit claquer dur devant. Allez, le ful. Tu te mets un petit peu en avant pour voir ce que ça fait au niveau du son. Je te vois du coin de l'œil. Après j'ai un peu tout fait arriver dans l'iPod. Voilà. Je ressors du test de tir, alors que vous dire de cette réplique? Comme vous l'avez vu, la réplique se débrouille très bien en sortie de boîte. Je vais réitérer ce que j'ai dit tout à l'heure lors du hop-up. On a fait le test à la 0,25 g d'origine, et au final on s'est rendu compte après le test qu'on aurait très bien pu faire le test à la 0,28 voire même 0,32. On était avec le hop-up au minimum, on n'avait pas donné un cran de réglage au hop-up. Si on en donnait un tout petit peu, ça levait trop la bille en 0,25. J'ai envie de vous dire, si vous achetez cette réplique, achetez tout de suite au minimum de la 0,25 parce qu'en dessous ça va lever la bille un peu trop haut. Tout ce que je peux dire, c'est que on a un hop-up qui est très efficace en sortie de boîte parce qu'on peut carrément jouer avec de la bille lourde. Il fait bien son taf, on a un tir tendu et droit, c'est bien, on a de la portée, même à 45 mètres on touche aisément sans complication. La réactivité d'origine est quand même plutôt bonne avec le petit ETU GSG et avec la 11.1 et le moteur Ifrit 25K, on a vraiment quelque chose de très réactif, c'est très agréable. Ça rappelle clairement la RP9, hein, donc si vous avez connu ce genre de réplique, et ben c'est la même chose, clairement. Au niveau de la cadence en full, on l'a vu au test chronie, on a quasiment 19 billes secondes, en sortie de boîte c'est vraiment très bien aussi. Vraiment pour résumer au niveau des performances, si vous achetez cette réplique et que vous souhaitez aller jouer avec le dimanche suivant, que ça soit en CQB ou même en forêt, vous n'aurez aucun problème parce que la réplique tire très bien en sortie de boîte. La plupart des répliques GSG en sortie de boîte c'est très fonctionnel, et là pour le coup c'est toujours le cas, donc je m'attendais pas à une grosse surprise honnêtement. Au niveau matériaux et finition, rien à dire, c'est très bien comme d'habitude avec GSG, on a de la fibre de nylon d'une très bonne qualité, de l'aluminium CNC pour les parties métal, on n'a pas de l'acier certes, mais on a quelque chose de léger et de maniable, c'est ce qu'on demande à une réplique compacte qui est adaptée pour le CQB, pour le coup là on a vraiment quelque chose qui est conçu pour ça. Le point que je lui reproche c'est on n'a pas le système de changement de ressort à l'arrière de la réplique directement sans sortir la gearbox de la réplique. C'est pas non plus gênant parce qu'on l'a vu au test chronie, la réplique est adaptée à nos puissances, en tout cas pour chez nous, et de toute façon si jamais on souhaite faire une modif au niveau du ressort, on a juste à sortir la coque de gearbox de la réplique. On n'a déjà pas à ouvrir la gearbox en deux, donc si on s'y connaît pas là-dedans, c'est déjà quand même un peu plus intéressant. Est-ce que c'est une réplique que je conseille à quelqu'un qui s'y intéresse et qui voudrait se lâcher pour faire du CQB ou même de la forêt? Oui, clairement, elle est totalement jouable en sortie de boîte, ça change de la RP9 classique avec des chargeurs 9 mm. Le bon point quand même c'est que la réplique accepte des chargeurs d'autres marques, au moins c'est pas propriétaire comme on a vu sur certains de leurs modèles, et le petit truc sympa bien sûr c'est la queue détente et le TU programmable. On a une sécurité pour la batterie et on a une toute petite programmation pour faire du burst, donc c'est toujours sympathique d'avoir un peu d'électronique embarquée. Parlons maintenant du prix. Alors au début de la vidéo je vous ai dit que la plupart des modèles d'AEG sont adaptés pour les débutants, bon ça dépend le budget que vous souhaitez y mettre la première fois. Elle est à vendre chez mon partenaire DG Airsoft au prix de 329,99€. 330 €, je trouve pas ça abusé, on a quand même une réplique très qualitative en externe, tant bien sur l'interne aussi également. Il y a plus cher, il y a moins cher, certes, mais bon voilà, c'est le prix de cette réplique chez
chez DG Airsoft en tout cas. La bonne petite nouvelle, c'est que si jamais vous souhaitez acheter cette réplique, le code réduction Teamerzanov est actif sur cette réplique. Oui, on peut en profiter. Donc vous pourrez profiter de 5% de réduction avec le code Teamerzanov TeamDG avec cette réplique. Lorsque vous avez votre réplique dans le panier, n'oubliez pas d'activer ce code, ça vous réduira de 5% la facture, donc c'est toujours mieux que rien en tout cas. Et puis pour les chargeurs, je vous ai dit, j'ai vu des chargeurs aux alentours de 25 €. Puis de toute façon, comme on l'a vu, elle prend des chargeurs d'autres marques, donc voilà. En tout cas, au niveau de tarif. Bon, et bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour de cette réplique. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir la chaîne YouTube gratuitement avec les liens affiliés qui sont en description. Si par exemple, vous avez été convaincu et que vous souhaitez vous acheter cette réplique, avec le lien affilié qui est dans la description, et bien, si vous achetez la réplique et que vous validez votre commande, je toucherai une petite commission sur la vente. Rassurez-vous, vous ne paierez rien de plus. En échange, vous avez le code promo qui vous permettra de réduire un petit peu la facture si ça vous dit. Il y en a déjà beaucoup parmi vous qui l'ont fait et qui soutiennent activement la chaîne, donc merci à tous ces gens, ça fait vraiment très plaisir en tout cas. Et puis si vous n'avez pas encore fait et que vous souhaitez le faire, eh bien tout ce que vous avez à faire, c'est d'utiliser les liens qui sont dans la description, tout simplement. Et vous retrouvez également en description deux liens, l'un qui vous renverra vers mes annonces d'occasion avec un Google Doc. C'est là que je mets à vendre le matos que je teste et que je revends à moins cher. Généralement c'est du matos quasiment neuf qui n'a jamais vu le terrain. Si vous êtes débutant et que vous souhaitez vous procurer du matos pour pas trop cher, des fois ça peut être un bon plan. Pensez à aller voir le site assez régulièrement parce que je le mets à jour assez souvent quand même. Des fois il n'y a pas grand chose à vendre et des fois il y a des choses sympathiques. Faut aller voir de temps en temps. Vous aurez également en description le lien de ma chaîne Twitch pour ceux qui aiment le jeu vidéo et qui veulent venir parler avec moi en direct pendant que je stream. N'hésitez pas à venir vous abonner à cette chaîne. De temps en temps je vais streamer sur différents jeux. Si vous aimez ce genre de choses, le lien est en description. Je remercie beaucoup DG Airsoft de m'avoir prêté ce modèle pour vous en faire la vidéo. C'est aussi grâce à ce shop que je peux me procurer du matos pour vous faire des vidéos tests, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font et de les soutenir. Je vous mets le lien de leur site et de tous les réseaux sociaux en description. Et bien sûr, je vous mets le lien de tout ce dont je vous ai parlé dans la vidéo en description également. Comme ça, vous n'avez pas à chercher. Moi, je vous invite donc à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche et les notifications. C'est grâce à cela que vous verrez quand je sors et que je programme d'autres vidéos review. Donc si ça vous dit de ne pas les louper, eh bien c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Cliquez juste sur s'abonner et activez la petite cloche juste à côté. J'ai également plusieurs réseaux sociaux, Facebook, X et Instagram. C'est du contenu bonus en plus de YouTube. J'y poste des stories, des photos, des posts communautaires quand j'achète du matos ou que je joue à l'airsoft par exemple. C'est totalement gratuit, les liens sont en description, à vous de voir si vous souhaitez les utiliser. Voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de la présentation de cette réplique. Dites-moi ce que vous pensez de cette réplique. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'avez eu? Est-ce que vous avez d'autres modèles de chez GG? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous en êtes déçu? Est-ce que vous avez eu des problèmes? La partie commentaire est un espace d'échange, profitez-en, je réponds à tout le monde, c'est vraiment fait pour ça. Eh bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo en live le vendredi soir lors de l'avant-première. Merci à tous ceux qui la regarderont plus tard. Je vous souhaite à tous un bon week-end, une bonne semaine qui arrive. Profitez si vous êtes en vacances. Si vous reprenez le boulot, ben courage à vous. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos review. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très vite.